Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre émission culturelle sur Calédonia. Ce soir, nous recevons l'un des danseurs et chorégraphes calédoniens les plus illustres de son temps. Il s'agit de Stan Kabarlouet qui vient nous présenter sa dernière création intitulée Le cri muet des fleurs. Je vous laisse découvrir le teaser et on réagit après. Né des cicatrices laissées par les événements de mai 2024 en Nouvelle-Calédonie, Le cri muet des fleurs est une création chorégraphique contemporaine qui fait également écho aux bouleversements qui traversent notre monde. Plutôt que de raconter les événements de manière littérale, l'œuvre choisit le langage de la poésie, du mouvement et de l'émotion. Comme des fleurs qui repoussent en silence au milieu des décombres, cette pièce célèbre la capacité de l'être humain à se relever, à reconstruire et à retrouver l'espoir lorsque tout semble fragilisé. Le chorégraphe calédonien Stan Kabarlouet nous livre ici une création puissante qui mêle nostalgie, déception, peur et espoir. Le tout interprété par 9 de ses meilleures danseuses des classes supérieures de danse moderne de l'avant-scène. Et nous recevons justement Stan Kabarlouet depuis notre studio de Nouméa. Bonsoir Stan. Bonsoir Mathieu. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Alors, le cri muet des fleurs, ça se passe demain soir et dimanche soir au Centre culturel du Mont d'Or. Et par la suite, cette création doit aussi se produire en Australie, d'après ce que j'ai compris. Oui, absolument. En fait, l'an dernier, nous avons présenté un premier extrait de cette chorégraphie qui était en fait une ébauche qui durait 25 minutes. Et en fait, suite au succès qu'on a rencontré, des programmateurs australiens ont eu aussi vent de cette programmation, du travail. On a été mis en contact, des images ont été échangées, des discussions, une organisation, et donc eh bien, ça aboutit à effectivement une invitation de leur part fin août. Donc il s'agit du Thomas Dixon Centre de Brisbane, qui est donc l'une des institutions les plus prestigieuses de Brisbane. Donc c'est une magnifique opportunité pour la création calédonienne. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est une magnifique opportunité. On va en reparler plus tard. Mais si je comprends bien, nous te recevons à la veille de l'une des plus importantes créations de ces 3 dernières années. Oui, tout à fait. Alors c'est effectivement très juste ce que vous dites, parce que ça je ne l'ai pas encore dit dans mes interviews, mais une création d'1h30 de ma propre imagination, telle qu'elle est construite et que le public va la découvrir ce week-end, n'a pas été réalisée depuis au moins une dizaine d'années. Wow. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un renouveau. Et puis c'était aussi un besoin de s'exprimer. Et voilà, je n'avais pas encore tout dit sur ce qu'on avait fait l'année dernière. Et donc ben, voilà, on présente une création qui est encore plus aboutie avec 16 tableaux à présent. Donc voilà, un propos qui est revu, des tableaux qui sont développés, de nouvelles mises en scène, une émotion qui a aussi mûri. Donc voilà, un travail un peu plus construit et plus présentable au public calédonien et après australien. Mais alors du coup, comment te sens-tu justement à la veille de ce spectacle ? Enfin, je veux dire, quelles émotions te traversent actuellement ? Alors là, je suis dans la dernière phase de la préparation du spectacle. C'est vrai que le spectacle aura lieu demain. J'arrive dans une période où en fait je ne maîtrise plus. Je ne maîtrise plus mon travail, je ne maîtrise plus notre travail, parce que bon, la chorégraphie se fait aussi avec mes danseuses qui ont fait un travail vraiment absolument remarquable, avec beaucoup de sensibilité, d'engagement, de puissance et de générosité. Et là, c'est vrai que hier soir, on était en répétition au Centre culturel du Mont d'Or avec les techniciens et j'étais devant les tableaux qui défilaient et par moments, je me disais mais
comment le public va réceptionner, comment le public va accueillir ce travail, cette mise en scène, ces musiques, le mouvement que les danseuses interprètent, les émotions qu'elles essaient de transmettre, comment ça va toucher le public calédonien. Et j'avoue que maintenant la partie stress est plus là, plutôt que le montage technique du spectacle. Dans ça, j'ai relativement l'habitude, et puis voilà, j'ai une équipe technique aussi qui est super, donc on se connaît depuis des années, donc voilà, la partie stressante est plus sur comment le public va accueillir cette création. Justement, ça va être la surprise demain. Qu'est-ce que cela représente finalement pour toi au fond, ce spectacle ? Pour moi, c'est la volonté de partager une expérience, une histoire qui appartient à tous les Calédoniens. C'est aussi une façon de retranscrire les choses sans vouloir juger ou vouloir, retranscrire des événements d'un point de vue narratif. L'idée, c'est plutôt de transmettre en fait une séquence d'émotions, une chronologie d'émotions qui est en fait universelle. Et dans tous mes spectacles, et ça je pense que je le retiens de chez Maurice Béjart, lorsque j'étais danseur chez Maurice Béjart, ces spectacles touchaient tous les publics parce que le public se retrouvait dans ces spectacles. C'était pas pour un public élitiste, c'était vraiment accessible au public de tous les jours, aux néophytes. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, et ça fait aussi partie de ma générosité en tant que créateur et chorégraphe. C'est partager des choses où je sais que le public va s'y retrouver à un moment donné et va prendre du plaisir et sera touché. Et si on pouvait parler de style justement, j'ai l'impression que tu navigues entre danse classique et danse moderne. Est-ce que c'est bien cela déjà ? C'est une question qui est très pertinente. En fait, j'ai développé mon propre style et c'est pour ça que j'ai abandonné en fait ma carrière chez Maurice Béjart. J'ai démissionné du Béjart Ballet en 2005. Donc voilà, ça remonte. Et c'était justement pour créer mon propre style de danse qui se nourrissait en fait des diverses formations que j'ai reçues et des expériences que j'ai vécues auprès de Maurice Béjart. Donc effectivement, il y a un style de danse classique, de danse moderne, de danse contemporaine. Il y a aussi pas mal en prenant de la maturité, il y a pas mal aussi de parties théâtralisées. Voilà, c'est un mélange de toutes ces disciplines, si je puis dire, qui crée le style de Stan Kabarlouet, si je peux le dire comme ça, sans oublier d'où je viens, c'est-à-dire de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, il y a quand même aussi une empreinte de mouvement océanien qui transpire et qui se retrouve un peu dans toutes les chorégraphies que je crée. Alors on imagine que c'est un long travail de réflexion pour arriver à ce genre de résultat, peut-être de remise en cause même pour arriver à ce résultat escompté justement ? Vous parlez de la création ou vous parlez de la création ? Oui, alors l'année dernière, quand j'ai proposé cette ébauche chorégraphique de 25 minutes, j'ai réagi à chaud. J'ai eu une réaction tout de suite de ce qui s'était passé. J'avais besoin d'en parler, mais je n'avais pas les mots. J'ai réalisé beaucoup plus tard que je n'avais toujours pas les mots et que le langage de la danse était là en fait pour que je puisse exprimer quelque chose. Et puis finalement, le temps a passé, l'émotion a mûri. Et de ce fait, mon travail, voilà, comme je le disais tout à l'heure, je n'avais pas encore tout dit et j'avais envie de proposer quelque chose avec une maturité supplémentaire. Donc voilà, la difficulté, ça a été de transformer émotionnellement de la douleur, de la colère, de la peur en quelque chose en un chemin lumineux, en un chemin d'espoir, de résilience. Voilà, c'est une pièce qui est extrêmement puissante justement dans la résilience et dans l'envie de vivre la vie, quoi. La résilience, voilà, c'est peut-être le mot qui symbolise le mieux, je dirais, ce spectacle. L'artiste se nourrit des émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Et beaucoup d'artistes comme toi ont eu besoin de créer, de s'interroger suite à la crise de mai 2024. Justement, il faut donner aux Calédoniens de quoi s'interroger à ce sujet, peut-être ? Oui, bien sûr, leur donner de quoi s'interroger et puis peut-être aussi aider. Alors, je ne sais pas si on peut parler de guérison par l'art, mais en tout cas, l'émotion transcende et transforme les vécus et moi ma mission humblement elle est là
En fait, c'est apporter un peu plus de baume au cœur, c'est aider les personnes aussi qui en souffrent et puis aider à avancer tout simplement. Voilà, je pense que l'art est fait pour ça. Il est fait pour transmettre des messages. Il est fait aussi pour aider la santé d'une société. Voilà, moi c'est comme ça que je conçois mon travail en Calédonie. Tu parles de transmettre des messages justement, mais en quelque sorte on dirait que c'est un témoignage. Un témoignage. Je reviens sur ce qui s'est passé d'un point de vue émotionnel. Mais je m'inspire aussi de ce qui se passe dans le monde. La pièce ne traite pas que de ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie. J'aborde vraiment un sujet qui est en fait universel et pour le coup que je n'ai pas vécu donc à l'extérieur de la Calédonie. Donc oui, on peut parler de témoignage pour ce qui est de la partie d'ici, mais avant tout de transmettre des émotions voilà, qui touche tout le monde en fait, que l'on soit en Calédonie, en Australie ou en Ukraine. C'est un message universel. Et justement, tu peux compter sur les danseuses des classes supérieures de danse moderne de l'avant-scène pour interpréter cette création. Je te propose justement que l'on regarde une vidéo de la première répétition sur la scène du Centre culturel du Mont d'Or. C'était dimanche dernier. Ok. Et on réagit juste après. On réagit après. C'est bon les filles, on continue. Donc attention la Farah, tu es un soupçon trop de dos, il faut que tu sois vraiment diagonal. Ouais, voilà. Ok, on continue, la suite. Hop, on marche. Pas de droit. Juste normal que tu sois... Dans mes souvenirs, elle était toujours devant moi, mais si tu veux, Ok. Normalement, il y a un... Oh, vous êtes au milieu, oui, voilà, mais t'es pile sur le sol. Ouais, je peux fermer un peu, du coup, Si on était proche, Alors j'ai fait partie de sa première compagnie en 2006, donc ça fait très longtemps. Je suis la plus vieille. Hop, là c'est ma première. Après, le Stan que je connaissais en 2006, il a changé parce qu'il a aussi vécu des choses. On a tous vécu des choses en 20 ans. Ensuite, les filles, une fois qu'on redescend Aude, c'est bien de tout ramener les couvertures tranquillement. Vous avez le temps d'essayer de les remettre et de revenir. Ça rend super bien. Mais toujours à rechercher, à transmettre l'émotion avec une gestuelle que j'aime beaucoup. Donc. Il faut serrer la ligne. Et là, on la réouvre, on reprend l'amplitude. Je pense qu'on a tous changé. Alors c'est peut-être aussi moi, ma maturité qui a évolué. Donc je sais pas. Je pense qu'on a grandi. Ouais, peut-être grandi. C'est ça. C'est bon les filles, on continue. Donc attention la Farah, tu es un soupçon trop de dos, il faut que tu sois vraiment diagonal. Ouais, voilà. Stan, c'est quelqu'un de passionné, qui a une grande ouverture d'esprit, a beaucoup de culture, a beaucoup de style, un esprit très éclectique et en même temps d'une grande rigueur, qui nous pousse toujours à nous dépasser, qui essaye de faire de nous les meilleures danseuses possibles et qui est aussi ouvert au partage avec nous, avec ses danseuses, pour qu'on puisse aussi faire grandir cette création avec lui, quoi. Ensuite, écoutez, c'est la même correction pour les deux les filles. Quand elle est sur les épaules, non, vous êtes sur les épaules comme ça. Et voilà pour cet extrait, du coup les filles ne manquent pas d'éloges à ton égard, mais c'est vrai que Aude, elle le dit, on a grandi ensemble aussi. Oui. Effectivement, c'est vrai qu'on a vécu des expériences super. On est parti en tournée, des expériences aussi difficiles parce que mon projet de rentrer en Nouvelle-Calédonie, je le répète, quand je suis rentré en Nouvelle-Calédonie, j'avais démissionné en tant que danseur professionnel chez Maurice Béjart pour créer en fait une compagnie de danse professionnelle en Nouvelle-Calédonie. Et avec Aude, donc elle a fait partie de ce premier projet et donc des premières créations. Ensuite, la compagnie s'est arrêtée, et puis j'en ai refait une autre, et puis c'est de nouveau arrêté. Donc ça a été un peu les montagnes russes, c'était un peu des ascenseurs émotionnels. Mais c'est vrai que ça a constitué finalement un parcours où on a tous fait nos chemins, et par moments, chacun repartait dans sa vie de tous les jours, si je puis dire. Et puis en fait, au final, 20 ans plus tard, on peut se dire que la danse, finalement, elle nous... Voilà, on se rejoint, on se retrouve de nouveau.
Et puis, bah oui, ma façon de créer a changé, elle a évolué, et heureusement. Bah ouais, c'est ça. Heureusement. Donc voilà, et puis maintenant j'essaie d'être encore plus accessible dans ce que je propose, tout en essayant de questionner la chorégraphie un peu plus, questionner mon rapport au public. Et puis c'est vrai que là mes danseuses, elles ont aussi leur maturité, et ce qu'elles me proposent aujourd'hui dans leur mouvement, dans leur interprétation, dans leur façon de retranscrire en fait les mouvements que je leur propose, créer une justesse, plus une justesse aujourd'hui d'il y a 20 ans. Donc voilà, c'est des belles retrouvailles qui amènent des spectacles où on a l'impression que les filles dansent depuis toujours en fait en tant que professionnelles, mais elles ont une vie de famille à côté, elles ont aussi leur vie professionnelle. Donc et le boulot et le niveau de spectacle qu'elles nous proposent au final, on n'a pas du tout l'impression que ce sont des danseuses amateurs ou des élèves. On a vraiment l'impression que ce sont des pros, quoi. Et ce qui est super aussi, c'est que d'avoir travaillé longtemps ensemble, c'est qu'on se connaît. Et du coup, on se connaît dans le sens de travail de création, où elles arrivent à comprendre très rapidement en fait ce que j'ai dans la tête. Ce qui n'est pas forcément le cas quand je suis invité dans une compagnie à l'extérieur du territoire, où là je rencontre les danseurs et puis je pars dans une création. La rencontre n'est pas pareille. Donc là, elles sont pas formatées, mais en tout cas elles connaissent vraiment mon style. Je sais comment elles évoluent, comment elles travaillent, et de là on arrive vraiment à créer des très très belles choses. Oui, on sent qu'il y a une réelle cohésion, du coup. Mais est-ce que vous avez pu échanger justement à ce propos dans l'écriture et la chorégraphie peut-être, ou ça c'est essentiellement ta partie ? Pas du tout, tout ça se fait ensemble. Ça se fait ensemble le matin. Enfin, je parle du matin parce qu'on répétait principalement le samedi matin. On avait aussi d'autres horaires en soirée, le midi, mais le gros des créations, je le faisais le matin quand j'avais encore l'esprit bien frais. Ouais. Et en fait, en arrivant au studio, je chorégraphiais selon mon état d'esprit, selon l'humeur dans laquelle j'arrivais. Donc des fois, j'arrivais le matin, j'étais pas bien. Des fois, j'arrivais, j'avais la forme et j'avais la joie. Donc des fois j'arrivais en leur présentant la musique. Je dis voilà, ce matin on va travailler sur telle musique, ça représente telle partie émotionnelle, ou alors on va travailler sur les voix, sur la signification de l'écriture de la musique. Et puis en fait la création se lance comme ça, et au fur et à mesure que la matinée avance, à la fin il m'est arrivé là de finir des tableaux en une matinée, ce qui est j'avais jamais fait ça auparavant, quoi. Ok. Ah oui, et du coup, environ 1h30 de spectacle, plus d'une dizaine de tableaux chorégraphiques mêlant danse contemporaine, poésie visuelle, c'est un véritable challenge pour les danseuses, d'une certaine façon. Oui, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, hein. Absolument. En fait, on était parti donc de 25 minutes l'an passé, et là, quand il y a eu le projet australien qui est arrivé dans les cartons, on a décidé de prolonger cette pièce à 1h30. Donc clairement, on a créé 1 heure de spectacle où tout est millimétré, tout est chronométré, rien n'est laissé au hasard, que ce soit dans la scénographie, dans la musique, dans les effets lumière, dans les projections qui animent tout le long aussi du spectacle, les différents tableaux qui se succèdent. Voilà, il y a vraiment eu un gros travail, et du coup ça a été assez chronophage, ça a nécessité vraiment beaucoup de répétitions, donc beaucoup de sacrifices entre guillemets, parce que c'est une passion avant tout, mais c'est une grosse organisation avec leur famille, leur boulot, enfin voilà, c'est une belle aventure humaine. C'est un investissement justement. Je te propose que l'on regarde un dernier extrait justement de plusieurs tableaux pour montrer un peu aux téléspectateurs un petit peu à quoi ça peut ressembler dans son entièreté. Ok. On regarde ça tout de suite.
Voilà pour ce dernier extrait. Hein. Enseigner le goût de se dépasser, la performance, c'est un petit peu le cœur de la bataille pour toi? Le cœur de... alors oui, disons que mes danseuses elles sont absolument elles sont hyper engagées, donc j'ai pas cette contrainte là, parce que voilà, elles ont une attitude qui est complètement professionnelle. En plus, voilà, on a des échéances où on va se retrouver sur une scène internationale dans un mois, dont elles ont parfaitement conscience, et elles se préparent aussi physiquement. Mais bon, oui, je pense que c'est plus un problème peut-être générationnel, je dirais. Oui, le goût de l'effort et le goût de des valeurs comme la constance, le dépassement de soi, c'est des valeurs qui sont enseignées dans la danse, dans le sport. Ça se rejoint et on est là pour ça, tout simplement. Tout simplement. Tu as déjà une très belle carrière derrière toi, comme on le disait, hein, tu faisais partie du Béjar Ballet, c'est ça? Oui, tout à fait, le Béjar Ballet Lausanne. Oui. Ok, mais comment toi, est-ce que tu commences à danser à l'époque finalement? À quel âge est-ce que tu te pousses à t'engager sur cette voie? En fait, j'ai commencé à danser dans les cours de danse de ma maman à Bourail. D'accord. Au Colisée de Bourail. C'était en 1990 ou 91. Wow. Donc voilà, ça remonte. Excellent. Donc voilà, l'après-midi, le mercredi après-midi, j'avais des occupations à l'élevage parce que j'habitais sur une propriété. Et le soir, j'allais apprendre à danser. Et ensuite, on est descendu sur Nouméa. J'ai commencé à pratiquer la danse avec un peu plus de constance, un peu plus de régularité. Après, je me suis rendu compte que j'attendais les cours avec impatience et que c'était ce que je voulais faire. Et à partir de là, je suis parti en métropole en 94, donc j'avais 14 ans. Et du coup, je suis rentré en cursus danse-études au Conservatoire national d'Avignon. Et après, je suis rentré à l'école de Béjar à 17 ans. Et après, je suis rentré dans la compagnie Maurice Béjar à 18 ou 19 ans. Très rapide. Tout a été très, très rapide en fait. Et justement, on voit des extraits là, quand tu étais danseur à l'époque. Ouais. Alors, toi tu étais entre le stockman et puis le danseur. Mais un homme qui fait de la danse à cette époque-là, c'est perçu comment? Honnêtement, alors j'assume parfaitement mon image de stockman et j'adore monter à cheval. Hein. D'ailleurs, voilà, il y a un moment donné, je m'étais mis dans la compétition d'équitation classique. Ah ouais. J'ai mon propre cheval, hein, bien sûr. Mais c'est vrai qu'au départ, on pariait pas trop sur moi. Voilà. Disons qu'au début, quand j'aurais expliqué que je voulais être danseur, on ne comprenait pas trop. Et puis finalement, ça a été un peu l'histoire de ma vie à pousser les portes, à aller vers l'avant. Et puis finalement, aujourd'hui, c'est un message aussi que je transmets à toute la jeunesse. C'est qu'il faut avoir confiance en soi et il faut essayer d'avoir confiance en soi, il faut croire en ses rêves, il faut pas avoir peur. C'est bien aussi de ne pas tout savoir, de ne pas connaître les difficultés vers lesquelles on va, parce que si on les connaît, on n'y va pas. Donc voilà, moi je pense que si j'avais su vers quoi j'allais, parce que bon là on en parle de façon très très poétique, j'ai réussi, j'ai été un beau danseur, etc. Mais ça a été extrêmement dur. Il y a eu beaucoup de moments de découragement où je voulais arrêter parce que c'est un peu la fosse aux lions, hein, l'univers de la danse au niveau professionnel. Et je me suis accroché voilà, jusqu'au jour où j'ai décidé par ma propre volonté de m'en aller pour venir m'occuper des jeunes en Nouvelle-Calédonie. Exceptionnel, c'est une très belle histoire. Depuis, tu ne danses plus, hein, tu es plutôt à la manœuvre dans l'ombre justement pour monter ce genre de spectacle. Et justement, on arrive à la fin de cette émission. Un dernier mot. Pourquoi faut-il aller voir demain et dimanche soir le Cri muet des fleurs, Stan Kabarlouet? Déjà, en premier lieu, pour soutenir la création calédonienne. C'est important par les temps qui courent. On a besoin de soutien. On a besoin de notre public. En plus, le sujet que j'aborde est un sujet qui est relativement délicat et en même temps cette histoire appartient à tous les Calédoniens. Elle est traitée de façon résiliente et poétique et en même temps c'est vraiment un message d'espoir, un message d'avenir. Il y a énormément d'émotions, donc voilà, si on aime être surpris, si on aime être bouleversé, si on aime se laisser aller, c'est un spectacle qu'il ne faut pas manquer. Voilà.
Un grand merci à toi, Stan Cabarlouët, d'être venu Merci nous à toi, parler de Mathieu. ce spectacle. Avec qui plaisir. aura lieu demain soir et dimanche soir au Centre culturel du Mont d'Or, Voilà, samedi après-midi aussi. samedi après-midi. Alors ne loupez pas cet événement incroyable. Et nous, on te souhaite de la réussite dans tes projets par la suite. Eh ben, écoute, je te remercie. Et on te remercie d'être venu nous parler de tout ça en plateau. Merci à toi, Mathieu. Et on se dit au revoir, Stan Cabarlouët. Salut, à la bientôt. prochaine. Oletti, merci à toi. Bye. Quant à nous, chers téléspectateurs, eh bien, c'est le moment de se laisser. En espérant que vous ayez passé un bon moment avec nous sur Calédonia. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. D'ici là, faites attention à vous sur les routes. Et moi, je vous dis au revoir et bon week-end.